Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la Wii parce que ça fait, je n'ai jamais parlé de la Wii. Alors c'est une console qui, bon on va dire, ne m'a jamais vraiment emballé enfin il y a des jeux qui m'ont beaucoup marqué, mais on va dire que le principe même de la console ne m'a jamais vraiment emballé parce que tout ce qui pouvait se faire, en tout cas sur les jeux de plateforme ou etc. Par le mouvement était complètement bidon puisqu'on pouvait très bien le faire à la manette, on n'avait pas besoin de se faire chier à faire des mouvements à la con. D'autant plus que les nunchuk et la Wiimote qui étaient donc fournis avec la console n'étaient absolument pas des... Enfin, je considérais pas ça comme des manettes. Je veux dire, si vous considérez ça comme une manette en version horizontale, je veux dire, c'est pas possible. On peut pas considérer que ça, en mode horizontal, ça soit une manette. Je suis désolé, c'est absolument pas ergonomique. Ça fait, en plus, ça nique les doigts. C'est vraiment, vraiment, vraiment tout sauf une manette. Le problème, c'est que, par exemple, si vous jouez à Mario, au jeu de Mario, donc Mario Galaxy, etc., vous pouvez jouer avec cette manette. On vous dit, ouais, c'est super, cette manette, vous pouvez jouer avec. Putain, mais c'est juste une galère. Donc, bon, valait mieux acheter quand même la manette Wii Pro. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Alors, vous aviez la manette comme celle-ci, voilà. Donc là, qui était une très très bonne manette, vraiment, très bien pensée, tout à fait agréable. Bon, c'est pas la meilleure manette qu'ils aient pu faire chez Nintendo, mais globalement, bon, ça reprend un petit peu la forme ici de la Super Nintendo. Ça reprend les boutons au même endroit, etc. Les gâchettes, alors on aurait aimé quand même avoir des gâchettes, au moins une qui soit analogique, mais enfin bon bref, peu importe. Bon, c'est tout à fait jouable. Alors après le problème c'est que ça pouvait pas se brancher sur la console directement. Enfin vous pouviez, quoi que je sais pas. Non, non, il fallait le brancher là-dessus. Il fallait brancher cette manette là-dessus pour pouvoir jouer à la manette. Donc vous aviez besoin de ça pour pouvoir jouer à ça. Alors c'était complètement con comme système. Ça n'avait absolument aucun intérêt. Parce que vous ne pouvez pas brancher ça directement sur la console. Parce que ça, c'est pas du tout une prise de... C'est pas du tout une prise de GameCube, il me semble. Je ne crois pas. Je regarde. Non, non, c'est absolument pas une GameCube. La GameCube, c'est ça. Et ça n'a rien à voir. Donc vous étiez obligé de brancher votre manette sur ça pour pouvoir jouer. Bon, complètement con. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'était pour moi, c'est pas une manette. Alors après ça, enfin ça, c'était une manette. Mais bon, le système de branchement était un peu con. Mais ça, c'est pas une manette. Enfin, ça, je suis désolé, c'est absolument pas une manette. Ça c'est de la merde. C'est de la merde. C'est beaucoup plus faible ici que là. Enfin, c'est beaucoup. Voilà, c'est absolument pas harmonisé. Ici, c'est totalement, c'est trop fin. Mais enfin, ça n'a absolument aucun intérêt. Bref, aujourd'hui, donc Mario Kart Wii dans sa version boîte, version japonaise. Alors, je vais pas parler, enfin, je vais pas montrer de vidéo de ce jeu-là. Je vais vous montrer la vidéo d'un Mario Kart Wii qui est un Mario Kart un petit peu, enfin, complètement hacké même, qui était sorti avec beaucoup plus de circuits, etc. Donc la boîte. Tout à fait sympathique, de bonne facture, avec la présentation du volant, puisque évidemment il y a le volant à l'intérieur. Quelques screenshots, et puis ici les trois nouveaux items. Alors le gros champignon qui est beaucoup plus long, le POW qui permet de faire tourner les gens sur le sol, comme si... En fait, le POW c'est un peu comme... si tout le monde se ramassait une banane en fait. Sauf vous évidemment. Et le nuage qui une sorte de bombe que vous pouvez transmettre à d'autres personnes jusqu'à ce que en fait vous soyez touché par la foudre. Donc c'était plutôt pas mal ça. C'est dommage qu'il ne l'ait pas gardé cet item parce que je trouve que c'était l'un des items les plus amusants et on va dire
les plus justes, parce que si vous aviez la technique, vous pouviez quand même arriver à refiler le bébé aux autres. Donc c'est dommage qu'ils aient pas gardé cet item dans le Mario Kart Switch. Je ne sais pas s'il y est dans le Wii U du coup, mais en tout cas dans le Switch il n'y est plus. Ici vous avez donc le jeu et vous avez ici le volant. Alors le volant qui est quand même au niveau de la qualité du plastique, il est vraiment excellent. Donc ensuite vous avez juste besoin de mettre votre manette ici, comme ceci, voilà. Tout simplement. Et voilà, donc vous pouvez jouer. Donc moi j'ai jamais vraiment joué avec le volant. J'ai jamais vraiment pensé que le volant était un bon système pour moi pour conduire. Par contre, si vous n'aviez que la manette et pas ça ou pas ça, eh bien oui, vous deviez, je pense, peut-être mieux jouer avec le volant. C'était peut-être un peu plus pratique. Voilà, donc ensuite, par contre, comment on fait pour l'enlever? Ah oui, on l'enlève par là. Hop, voilà. Donc en tout cas, le plastique du volant et la qualité de finition du volant, franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est du très 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 bon. Ensuite, en ce qui concerne le jeu et la boîte, donc en version japonaise, donc vous avez le jeu ici. Donc les boîtes de jeux de Wii étaient quand même très très bien puisque ça ressemblait à des boîtes de DVD comme la PlayStation 2 notamment, ou la PlayStation 3 d'ailleurs. Et c'était quand même beaucoup plus pratique à ranger dans sa petite bibliothèque si vous aviez une bibliothèque pour pouvoir ranger vos DVD. Donc ici on a plein de petites merdasses. Voilà, donc présentation du livret. Alors je ne sais pas du tout si le livret est comme ça, parce que je n'ai jamais joué à ce jeu en version française. Je ne l'ai eu que ici. Alors là, on vous dit qu'on vous pouvez jouer à cette manette-là, avec le Nunchuk, avec la manette Pro et donc avec la manette GameCube. Donc il y a quand même différents modes de jeu, enfin de jeu. Il y a différents types de supports pour pouvoir jouer, donc toutes les personnes peuvent trouver leur plaisir de conduite. Je pense que la manette GameCube reste quand même l'un des meilleurs choix pour pouvoir jouer à Mario Kart sur la Wii. Alors Mario Kart Wii, c'est un petit peu le départ enfin c'est un petit peu le début du déclin au niveau franchement, comment dirais-je, pilotage. C'est-à-dire que le pilotage n'est plus vraiment l'essence même du jeu. C'était déjà encore un peu enfin, c'était un peu le cas sur la GameCube, même s'il y avait quand même encore une petite partie pilotage, mais sur la Wii, oui, si vous savez piloter, évidemment, c'est un plus, mais vous pouvez savoir très très bien piloter si vous avez la Shkumun ou si vous avez les 8 personnes qui derrière vous n'arrêtent pas de vous balancer des merdes, vous allez finir 8e. Voilà. Et c'est très 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 souvent le cas. Vous pouvez avoir le skill de la mort, vous pouvez connaître tous les raccourcis possibles. Si vous êtes dans une période où vous allez vous faire ramasser la gueule, eh bien vous allez finir 10e, quoi qu'il arrive. Donc ça c'est un petit peu voilà le déclin de Mario Kart par rapport à ça. Moi j'aurais rêvé qu'on fasse un Mario Kart 64 like sur la Wii. Là, on se serait vraiment amusé au niveau du pilotage sur Internet, du coup, pour se friter la gueule. Là, franchement, le mode réseau, c'est tellement fluctuant, ça fluctue tellement entre le fait que vous ayez de la chance ou pas sur les items, que de toute façon, si vous êtes premier ou deuxième tour, vous avez de grandes chances de vous prendre une carapace bleue que vous ne pourrez pas éviter de toute façon. Ça dépend aussi tellement de la qualité de votre réseau, et si ça ne dépend pas de la qualité de votre réseau, ça peut dépendre de la qualité du réseau des autres, que au final, pour faire vraiment une course, c'est pas de la stabilité pure. Donc je pense que sur Wii U, ça a été beaucoup mieux traité et beaucoup plus stable, mais je pense que sur la Wii, c'était pas du tout très très stable. Donc pour vraiment faire de grandes compétitions sur la Wii, fallait être japonais, quoi, hein. Franchement, fallait être japonais. Je pense qu'il fallait habiter au Japon et avoir des serveurs japonais, etc. pour pouvoir profiter pleinement du mode online que proposait Mario Kart. Oui, voilà. Donc la notice qui est vraiment très austère, ça change vraiment des notices qu'on pouvait avoir sur les Mario Kart de Mario 64 ou de Super NES, voire même de GameCube.
où la notice, etc. était beaucoup mieux. Bon là, je l'ai pas avec moi le jeu, mais je vous le montrerai une prochaine fois. Donc là, la notice est beaucoup plus austère, beaucoup plus pro, on va dire. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc on va partir sur une vidéo de Mario Kart Wii, mais ça va pas être un Mario Kart Wii classique, ça va pas être celui-là. Ça va être un Mario Kart Wii un petit peu spécial. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mario Kart. Oui, alors je pensais avoir gardé le CD du Mario Kart un peu spécial avec tous les circuits, enfin vraiment un truc complètement piraté de ouf, mais en même temps je pense que je l'ai perdu. Donc on va faire juste une petite course comme ça sympathique. Voilà, allez, je suis là, voilà, hop, allez. Alors, j'espère que j'ai pas trop perdu dans le style. Voilà, si j'ai pas trop perdu, parce que ça fait énormément de temps que j'ai pas joué à ce jeu. Donc... Alors c'est quand même beaucoup plus pratique de jouer à ce jeu avec... Ah putain le pot. Voilà ta gueule. Ah bâtard. Oh. Ah bah lui se prend la double. Là il s'est pris la rouge, la bleue en même temps. Ah putain c'est chiant ça. Le pot c'est vraiment casse-couille. Normalement il y a une technique pour l'éviter celui-là, hein, mais il faut être dans le bon tempo. Là j'ai merdé là. Bon c'est pas grave, on fait une troisième. Pour une première c'est pas trop mal. Allez on fait une deuxième course, histoire de, et puis voilà. J'ai fait de la merde sur la dernière ligne droite. Oh, voilà. Donc, aussi le truc qui est un peu chiant, c'est qu'on voit pas vraiment quand on accélère là. Au moment du départ. Oh merde, oula. C'est de la bouse totale. Alors le truc qui est un peu chiant aussi, c'est que ça met un peu de temps à réapparaître les cadeaux. Quand vous avez quelqu'un qui prend un cadeau, au moment où vous passez, il y a quand même pas mal de temps entre les deux. Oh putain. Oh là là. Allez. C'est vraiment le merdier.
Ouais. Oh, putain, mais... Il me fout, le mec il me fout là, quoi. Ça sert à quoi de... Ouais. Allez. C'est parti. Oh là 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 là. Ah putain, j'ai rien fait, je regarde. Ah putain, je me prends ça, mon dieu, je rêve. Oh là là, je me fais éclater en plus. Bon, eh bien écoutez, voilà. Tout le monde m'est passé dessus, très bien. Bon, donc Mario Kart Wii, c'est un incontournable si vous avez la Wii, clairement. Mais c'est franchement pas le meilleur Mario Kart de la série. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur la Wii. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien.